Alors, bonjour les amis, en direct du blog. Je suis avec Léna, notre étudiante. Salut Léna. Bonjour. Alors, on voulait vous montrer un tracé. L'histoire, c'est simple. Antécédent d'ablation de F1, il y a quelques mois. Et puis, à la consultation de contrôle, on a ce tracé. Je retire le sujet. Voilà. Donc, la question, c'est que je vous posais tout à l'heure. Quelle est l'origine du flotteur? On va vite, c'est un flotteur atrial. Et donc la question, pensez-vous, chez ce patient qui a déjà eu une ablation de F1, que le flotteur est à droite ou à gauche? Est-ce qu'en gros, ce flotteur est gauche, puisqu'il a déjà eu une ablation de F1, et on a créé des cicatrices au sein de l'oreillette gauche, ou est-ce que c'est un flotteur commun, habituel, qu'on a l'habitude de voir classiquement en dehors même de la F1? Qu'en pensez-vous les amis? Léna m'a fait remarquer que c'est un flotteur à conduction variable. Elle a raison, et je lui ai dit que en général les flotteurs que vous voyez sur les sujets d'examen sont plutôt des flotteurs à conduction régulière, mais elle doit être dans une top fac parce qu'elle m'a dit que les examens, c'est Paris 6, Paris 6, ils sont tellement au top qu'ils leur donnent des flotteurs à conduction variable. Alors, je vais vous interpréter un petit peu le tracé et essayer de vous donner quelques pistes de réflexion qui ont fait qu'on s'est donné rendez-vous à 17h30. Alors, premier élément, les ondes F sont négatives, bien négatives en inférieur. Deuxième élément, elles sont positives en V1, les deux, en antérieur. Et elles sont négatives en latéral. C'est-à-dire que vous avez une concordance entre la négativité ici, et c'est l'inverse là. C'est-à-dire, en gros, vous vous attendez à trouver un flotteur atrial commun. Et vous attendez que ce soit un flotteur atrial commun, ismique, et qui serait plutôt anti-horaire. Ah, on a oublié d'activer ça. Alors, donc, quelle est la stratégie? La stratégie, c'est d'essayer d'aller... Je fais quelques petites modifications d'anonymisation qu'on avait oublié de faire. Et donc la stratégie, c'est d'aller dans l'oreillette droite et de positionner les différentes sondes pour pouvoir faire l'ablation. Pendant que je vous parle, je vais essayer de retrouver voilà, le tracé. Ok, c'est bon. Alors, comment positionner les sondes pour les plus jeunes? Là, c'est la photo. Vous avez ici la sonde du sinus coronaire. Vous avez ici une sonde le long de la paroi latérale de l'oreille droite. Désolé, aujourd'hui, j'avais un ampli qui n'était pas mon ampli, de mauvaise qualité. Et vous avez ici la sonde d'ablation qui regarde vers nous au OAG 30. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà. Donc là, si on se met à 50 mm/s, vous avez ce flotteur avec le sinus coronaire en premier, puis l'oreillette droite, puis la radiofréquence en dernier. C'est-à-dire qu'en gros, si je me positionnais ici, ça en premier, puis tout ça, puis la radiofréquence. Donc une rotation anti-horaire. D'accord? Alors bien sûr, j'aurais pu faire des manœuvres d'entraînement et aller stimuler les différents sites du sinus, de l'isthme pour confirmer, puisque je vous avais donné rendez-vous, confirmer que le flotteur était bien ismodépendant. On a fait le choix, par stratégie, de ne pas le faire. C'est-à-dire, on a été direct en ablation. Et on a été direct ablaté au niveau de l'isthme. Et là, vous avez pendant le tir, avec l'arrêt du flotteur. Alors l'idéal, ce serait d'avoir un allongement du cycle pendant le flotteur. Et je pense que là,
un petit allongement quand même, 266, 258, 270. Donc il y a quand même un allongement du flotteur, un allongement du cycle qui traduit que vous êtes en train d'altérer le circuit. Bon. Et après, il faut stimuler les différents cycles pour confirmer que l'isthme est bien bloqué. Bon, c'est un tracé assez simple. Je vous remonte le tracé parce qu'il est quand même intéressant. Aspect de flotteur atrial commun, anti-horaire à conduction variable. Et à part ici, s'ils sont au top sur ça, ils savent ce que c'est un flotteur anti-horaire. Bon, j'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, mettez-nous un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Merci à tous. Merci Léna d'avoir passé l'après-midi avec nous. Merci Fadela qui est derrière. Fadela, voilà, merci. Voilà. Et puis je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao, ciao.